De la cherté de l'Internet. Maintenant, par rapport à ce qui à cette phase-là, même plus dire que c'est ça qui nous qui attire le plus notre attention. En réalité, le Wi-Fi zone, comme je l'ai montré, aujourd'hui c'est une alternative aussi. Mais c'est par rapport à la question de cherté. Je vais décourager rien, parce que tout à l'heure, quand les collègues ont fait des interprétations, c'est vrai que on a dit que c'est créateur d'emploi, que c'est créateur de revenus. C'est tout à fait vrai aujourd'hui. Mais il vous en souvient, dans ce pays, on avait quoi? On avait des cabines téléphoniques. Et avec l'évolution technologique disparue. À un moment donné, on avait des cybercafés. Avec l'internet mobile et le FTTH tout là, en voie d'extinction. C'est de cette même manière que peut-être demain, par rapport aux évolutions des tarifs et des offres sur le marché, ce n'est pas quelqu'un qui va dire arrêtez le fusion. Oui, c'est ça. Naturellement, c'est sans bruit comme ça, comme nos cabines, ça sans bruit, ou sur des cafés, c'est sans bruit. Donc, je dis pourquoi moi je quitterai chez moi si j'ai la facilité chez moi à un tarif abordable. Ou aller encore prendre chez quelqu'un. Même je l'ai. Donc c'est pour ça que nous devons nous battre pour que les tarifs baissent, pour que les offres s'améliorent. Maintenant, si malgré tout ça là, quelqu'un trouve encore opportun de faire Wi-Fi zone, comment on doit demander la SEC a essayé déjà d'encadrer l'activité. Selon la loi sur l'obligation d'introduire, je vais vous demander de selon la loi sur l'obligation d'introduire, il n'y a pas une seule activité qu'on fait sur notre marché de l'obligation d'introduire qui ne soit rangée dans l'un des quatre régimes. Il faut forcément ranger une activité. Il n'y a pas de personne ne peut pas se lever faire ce qu'il veut dans notre secteur. C'est un secteur réglementé et régulé. Et donc, nous avons l'activité de licence pour tout ce qui est installation et de réseau de services publics. Nous avons le régime d'autorisation pour tout ce qui est réseau indépendant. Réseau indépendant, c'est un réseau privé qu'une banque peut mettre en place pour interconnecter avec cette succursale ou agence, ce qu'on appelle réseau indépendant. Et ça, ils ont l'autorisation. Nous avons le régime de déclaration pour tout ce qui est service à valeur ajoutée. Nous avons le régime libre pour tout ce qui est fréquence à faire porter. Je parle de fréquence. Quand on dit libre, c'est juste que l'assignation, on n'a pas besoin d'une assignation précise. C'est simplement de libre. Parce que nous savons que toutes les fréquences sont assignées. Pour utiliser une fréquence, on doit l'assigner. Et le centre de libre, c'est juste que cette fréquence-là, on ne l'assigne pas. Ce n'est pas la fréquence. Ce n'est pas ce qui est fait derrière. C'est la fréquence qui est libre. Et donc, toute activité dans nos secteurs, on doit pouvoir les ranger dans l'une des quatre catégories. La question du Wi-Fi zone, quand c'est posé, nous aussi, à travers le régulateur, on a compris que ça venait régler un problème ponctuel, surtout un problème de tarif. Ça venait régler en réalité. Parce que les zones où il y a le Wi-Fi zone, on ne peut pas dire que les opérateurs ne couvrent pas ces zones. Presque partout le Wi-Fi zone, dans tous les cas, c'est l'opérateur qui a mené même l'Internet pour que nous en vend. Donc les zones concernées par le Wi-Fi zone, ce n'est pas des zones non couvertes pour qu'on dise que c'est grâce au Wi-Fi zone qu'on a accès à Internet.
C'est des zones qui sont déjà couvertes, que ce soit en data mobile ou en data fixe. Mais si les gens y vont, c'est pour lié au tarif. C'est le tarif. Ce n'est pas le Wifi Zone qui crée, c'est pas le Wifi Zone qui crée, qui amène l'accès Internet. L'accès Internet est amené et le Wifi Zone utilise cet accès Internet-là pour vendre de l'accès Internet aux gens. Mais c'est l'opérateur qui a fait l'effort d'amener d'abord l'accès Internet. Et pour l'accès, il faut que le secteur du Wifi Zone reste dans ce cadre-là. Parce que l'opérateur, c'est lui qui a obtenu une licence pour fournir l'accès Internet. C'est lui seul. Pour offrir l'accès Internet au public au Togo, on a besoin d'une licence délivrée par le gouvernement. Donc, l'activité du Wifi Zone ne peut pas s'apparenter à une installation de réseau pour offrir l'Internet. Si quelqu'un veut le faire comme ça, sous cette forme-là, la personne va aller obtenir une licence. Comprenez bien les choses. Mais si quelqu'un veut le faire comme un service à valeur ajoutée, là, la personne vient juste faire la déclaration chez la SEP conformément à la réglementation. Ce n'est pas la SEP qui est en train d'inventer. Donc, c'est ce que nous avons essayé dans la démarche pour ramener cette activité-là dans le cadre de la réglementation pour d'abord protéger le marché et protéger les intérêts des consommateurs. Parce que les opérateurs, ils ont obtenu une licence pour faire cette activité, ils investissent. Même si on trouve que les tarifs sont élevés, ils investissent. Il est de notre devoir de protéger le marché et de protéger les intérêts des consommateurs. Donc la SEP, comme vous le savez, n'a jamais dit que l'activité de fusion est illicite. On l'a même dit dès le début que pour nous, c'est une activité qui est illicite. Mais il faut que ça soit mené dans le cadre de la réglementation. Et donc, aujourd'hui, la manière dont les gens font du fusion aujourd'hui, c'est carrément un déploiement de réseau. Et en tant qu'autorité, on ne peut pas voir ce genre de choses. Et ne vient dire, c'est pas bon. Parce que nous-mêmes, on détruit le marché, on détruit la valeur. Et comme je le dis, j'insiste, si quelqu'un veut faire du fusion sous cette forme-là, il n'y a pas de problème. La personne va juste prendre une licence. La SEP n'a jamais dit, ne le fais pas comme ça. Si c'est sous cette forme-là que les gens veulent le faire, allez prendre une licence. Parce que ça, c'est l'installation de réseau et service au public. Ça a besoin de licence. Mais si vous voulez faire du diffusion comme un service à valeur ajoutée, la SEP dit, voilà le cadre. Restons dans ce cadre-là pour ne pas faire entorse au marché. Parce que nous sommes là pour veiller au bon fonctionnement du marché et protéger surtout les intérêts des consommateurs. Nous devons veiller à ce que les offres des consommateurs soient pérennes, les offres des consommateurs soient pérennes, les consommateurs, les opérateurs soient en bonne santé et mettre la pression sur eux pour qu'ils offrent des services innovants à nos consommateurs et à des tarifs abordables. Ça aussi fait partie de notre obligation. Donc, la décision qui a été prise, récemment, comme on l'avait dit, une fois que la SEP a indiqué que le Wifi Zone, c'est un service à valeur ajoutée, parce que la SEP pourrait nous dire ce que les gens sont en train de faire là, c'est une licence dont ils ont besoin. On coupe tout, on renvoie les gens au gouvernement pour aller prendre une licence. Mais là, c'est pas vu l'intérêt socio-économique de l'activité pour dire attention, considérons l'activité comme une activité, un service à valeur ajoutée, et nous ramenons les gens dans le cadre de cette activité-là pour ne pas interdire l'activité. C'est le centre de la décision 132 qui a été prise et prendre ce moment. Parce que comme je l'ai démontré, il n'y a pas une seule activité qu'on ne doit pas caser. Et pour nous, la façon la plus facile de caser cette activité-là, la façon la plus classique, c'est de renvoyer les gens à une licence. Les gens devront gérer dans tous les cas. La façon la plus facile de pouvoir faire cette activité-là, c'est de l'amener au niveau de déclaration pour permettre à ceux qui veulent bien se conformer à la réglementation de continuer à offrir le fusion comme un service à valeur ajoutée. Et tout ce qui est indiqué comme condition
La seule n'a rien inventé. Quand vous prenez d'abord l'article 10 de la loi, c'est l'article 10 de la loi qui a déjà créé le régime de déclaration. Les articles 32 à 34 du décret 2014-088 sur le régime ont précisé la façon de faire la déclaration. Quand vous prenez l'article 33 a bien indiqué les différentes modalités de la déclaration, les éléments à fournir, ainsi de suite. Ce n'est pas la CEP n'est pas inventée. La CEP, sa première mission, c'est d'appliquer la réglementation. La réglementation, quand vous prenez l'article 33 du décret 2014, je crois que ce décret-là vous a été distribué, ça précise tous les éléments à fournir lorsqu'on veut faire une déclaration. La même chose pour le montant de la redevance. Le montant de la redevance de la déclaration, ce n'est pas la CEP qui l'a fixé. C'est fixé par le décret 2023-040. C'est ce décret-là qui l'a fixé à 100 000. Donc, pour finir, je vais résumer la chose ainsi. Nous, notre mission d'appliquer la réglementation. Et il n'y a aucune activité comme tu ne dois pas être capable de pouvoir ranger. Et comme je le dis, la manière la plus facile de pouvoir permettre à ce que cette activité-là continue dans le silence, c'est de le ranger dans la déclaration. Parce que si on voudrait que les gens aillent pour obtenir une licence, ils ne l'obtiendront jamais. C'est de le ranger dans la déclaration et d'amener les gens à respecter la réglementation qui est fixée. Notre première mission, c'est d'appliquer la réglementation. Et on ne fait que appliquer la réglementation. Mais la manière dont c'est fait, où les gens font des pylônes, sur des pylônes, des relais, ça c'est un réseau qu'on est en train de saler pour offrir des services au public. Et ça relève d'une licence. Ça relève d'une licence. Donc nous, on n'a pas de problème. Si quelqu'un veut continuer à le faire comme ça, c'est une licence. Mais on sait que cette voie-là, c'est plus compliqué de tout. Alors, pour finir, personnellement, si quelqu'un veut faire une entité du FISO, je dis personnellement, je ne pense pas que la question de la redevance de 5 000 francs peut être un obstacle. Je dis personnellement, c'est une activité commerciale qu'on veut faire. C'est 100 000 francs de déclaration. S'il vous plaît. C'est ce que le décret a prévu. Ce n'est pas la CEP qui fixe le montant. Vous avez le décret dans vos mains. Je dis personnellement, parce que vous savez, quand ceux qui font ça, nous, dans notre secteur, on a besoin de s'appuyer sur des acteurs crédibles. C'est comme le marché. Imaginez, la décision qu'on a sortie a mis aussi l'accent sur un aspect très important. Vous savez qu'en fait, selon que ce soit ici ou partout dans le monde, personne ne se lève pour mettre en place une installation radioélectrique sans obtenir un agrément. Et j'ai l'impression que chez nous, quand on dit ces choses, on pense que tout est possible. En matière de communication électronique, les choses sont tout est réglementé. Parce que si vous mettez en place vous installez un truc radioélectrique qui met en difficulté tous les réseaux, à qui la faute? Donc, les tests sont même prévus que pour installer la moindre installation radioélectrique, il faut obtenir un agrément de l'équipement. Et que vous venez, on teste l'équipement, on voit si l'équipement est conforme aux normes du pays, on voit si l'équipement ne crée pas des interférences sur les autres publics, et on vous délivre un agrément pour que vous puissiez installer l'équipement. Chez nous aussi, ici, on se lève, on fait tout ça là, ni déclaration, ni agrément. Non, la priorité, il faudrait qu'on fasse l'effort d'assurer le marché et vous aussi, en tant que consommateur ou exploitant du FISO, vous devez comprendre que tout ce qu'on est en train de dire, c'est de pas la réglementation. Ce n'est pas la scène et est en train d'être. Et donc, je reviens sur la question de redevance, de dire,
nous, je ne dis pas la réglementation, mais ce n'est pas interdit que les associations de consommateurs fassent leur plaidoyer pour demander au gouvernement de permettre une dérogation pour que les exploitants de FISO ne paient pas les 100 000 francs. Mais nous, on ne peut pas se lever, prendre la décision. Comme je dis, notre mission, c'est d'appliquer la réglementation. Mais si les exploitants eux-mêmes, avec les associations de consommateurs, font un plaidoyer pour qu'on fasse une décision spéciale pour acheter du FISO, je suis vraiment d'accord, nous on ne prend pas. D'accord? Donc, je mets tout cela à votre connaissance et nous restons disponibles pour toutes les questions. Voilà pour ça. On va applaudir M. Vignon Capon. Nous avons précisé que les 100 000 là, il va pour de bon. En fait, on déclare l'activité, on la déclare pour du bon. Ce n'est pas un paiement récurrent. Merci.